Il est 6h. Sébastien Crêpes. Il est 6h-5 sur Europe 1. Nouveau rendez-vous, ou plutôt rendez-vous à une heure différente. On retrouve maintenant à 5h55 désormais Fanny Agostini. Bonjour Fanny. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Fanny, vous nous dites ce matin dans votre rendez-vous Notre planète, bien sûr, vous nous dites que des traces de pollution datant de l'Antiquité romaine ont été retrouvées dans les glaces du Mont Blanc. Oui, la pollution atmosphérique était aussi un sujet d'actualité sous l'Empire romain. Déjà, bien avant notre ère industrielle, ils étaient des grands extractivistes avec une activité minière très intense pour extraire le plomb argentifère et fabriquer avec, entre autres, les conduites d'eau et les pièces de monnaie. Il a été question à ce moment-là d'une importante pollution qui s'est envolée dans l'atmosphère et qui, lessivée par la pluie, s'est retrouvée emprisonnée dans les glaces des Alpes. Et c'est récemment que les scientifiques, en perforant les glaciers, ont pu, à coup de carbone 14, retracer les origines des particules polluantes datant de plus de 2000 ans, du temps où prospérité rimait avec mauvaise qualité de l'air. Une pollution qui, à l'époque, aurait eu un effet refroidissant sur le climat. Oui, étrangement, les petites particules polluantes en suspension auraient eu à l'époque un effet refroidissant sur le climat, c'est ce que l'on appelle les aérosols. Les scientifiques ont pu modéliser le changement climatique qui est intervenu à l'apogée de l'Empire romain et les siècles qui ont suivi. Eh bien, ce que nous disent les glaces alpines, c'est que l'atmosphère était chargée en particules toxiques. L'air des grandes villes que respiraient les Romains était particulièrement mauvais. Ces particules polluantes qui auraient eu pour effet d'opacifier le ciel et ainsi ont limité l'arrivée des rayons du soleil sur Terre, ce qui a donc provoqué une baisse des températures. Un refroidissement qui a, avec d'autres facteurs, contribué à la chute de l'Empire romain avec son lot de mauvaises récoltes et de propagation des maladies étroitement liées à la mauvaise qualité de l'air.